بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وغطى به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue à toutes et tous dans ce 46e épisode de notre série sur le bien-aimé prophète alayhi salatu salam, en direct sur la page Facebook Mohammed ou bien en replay pour celles et ceux qui nous regardent sur la page YouTube Oustad Marwan. Un 46e épisode qui nous emmène donc dans une 46e heure pour découvrir notre bien-aimé alayhi salatu salam. Et tout le long de ces épisodes, on a pu voir et apprendre énormément de faits et d'événements sur la vie de notre prophète. On a essayé de s'en tenir à une piste chronologique de avant l'arrivée du prophète, l'état des Arabes, comment était leur religion, leurs croyances, et puis l'arrivée du prophète, la révélation, comment le prophète alayhi salatu salam va-t-il parler, va-t-il convaincre, va-t-il faire da'wa. Et tout au long de ces épisodes, il y a eu parfois quelques hors-séries où nous avons par exemple pu parler des traits physiques du prophète, ou encore la personnalité du prophète alayhi salatu salam, ou encore ce qu'on appelle al-shama'il. Et durant ce Ramadan, si vous me le permettez, les 4 épisodes qui auront lieu pendant Ramadan, ce seront des hors-séries par rapport à la série que nous sommes en train de faire depuis maintenant plus d'1 an et demi, mais bien sûr toujours au sujet du bien-aimé alayhi salatu salam. Un hors-série, mais qui reste tout de même quand même attrait et axé sur la vie du bien-aimé alayhi salatu salam. En l'occurrence, l'épisode d'aujourd'hui, pourquoi déjà des hors-séries? Parce que tout le long de Ramadan, nos cours seront beaucoup plus courts que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. On avait l'habitude de faire des cours de 45 minutes ou 1 heure. Ce seront des cours que de 30 minutes. L'objet d'aujourd'hui, justement, c'est de voir le Jumu'ah du prophète. Comment le prophète, alayhi salatu salam, faisait-il Jumu'ah? Et en quelque sorte, on reste quand même dans la lignée de l'épisode 45, notre précédent épisode, puisque souvenez-vous, l'épisode 45 avait pour sujet la construction de la mosquée du prophète. Et donc maintenant que cette mosquée est construite, et il y a mon chat qui vient me retrouver pour le cours, comme d'habitude, maintenant que la mosquée est construite, le prophète, alayhi salatu salam, va y tenir, bien sûr, vendredi après vendredi, les différents Jumu'ah. Il y a tout un épisode où nous avons pu parler de la toute première khutbah de Jumu'ah que le prophète avait faite lorsqu'il va arriver à Médine, c'était un vendredi. Mais là, aujourd'hui, ce que nous allons parler, c'est de manière générale comment ont lieu les discours du vendredi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon. Alors, concernant le vendredi, le prophète alayhi salatu salam a dit un hadith pour débuter ce cours. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce jour est une fête qu'Allah a instituée pour les musulmans. Celui qui vient à la prière du vendredi, qu'il prenne un bain, c'est-à-dire une douche, ce qu'on appelle également le ghusl, et s'il a du parfum, qu'il en mette et qu'il utilise le siwak. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire et de développer la question du siwak. De manière générale, aujourd'hui, cela peut se transposer, se comprendre qu'il ait une bonne hygiène bucco-dentaire, qu'il se brosse les dents, qu'il se lave les dents, tout simplement. Donc on voit déjà à travers ce premier point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le fait que le vendredi, souvent on a tendance simplement à se contenter de dire un bon Jumu'ah, bon vendredi, mais c'était au-delà de ça, le prophète a mis l'accent ce jour-là sur la prière du vendredi. Et se préparer à cette prière du vendredi à travers le ghusl, le fait de faire ces grandes ablutions premièrement, mais aussi en se parfumant et également en essayant d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, et on le verra avec le hadith de tout à l'heure, aussi en ayant de beaux habits. Et là, on peut essayer de s'imaginer, parce que ça a été l'objet de l'ensemble de nos cours jusqu'à présent, des 46 en comptant celui d'aujourd'hui, où on a essayé de comprendre et de se dire, le but n'est pas simplement de se dire le prophète a fait ceci ou cela, alayhi salatu salam, mais comment moi je peux vivre avec cette réalité-là? Comment je peux faire vivre cette sunna? Parce que suivre la sunna, c'est de cette manière-là. Suivre la sunna, c'est le fait de se dire, ok, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait tel acte, comment moi je peux le reproduire? Et donc, on a ici un exemple. Si on essaye aussi de se transporter et de retourner au temps du prophète, parfois lorsqu'on va lire la sira, lorsqu'on va regarder des cours de religion, on peut essayer de s'imaginer être présent à l'époque. Eh bien, il faut s'imaginer cette mosquée qui est pleine de personnes qui sentent bon,
qui sont beaux, qui sont propres et qui ont fait attention à leur hygiène, à la fois corporelle, mais aussi bucco-dentaire. Et malheureusement, on est parfois aux antipodes de cela lorsqu'on regarde quelques mosquées, bien sûr, alhamdoulilah, pas toutes, mais parfois dans la mosquée ou lorsqu'on y va, on ne sent pas forcément de bonnes odeurs. Or là, on vient de voir que le prophète alayhi salatu salam a insisté par rapport à cela. Autre chose, le prophète, justement, concernant le parfum, on sait qu'il choisissait le plus beau de ses parfums. On sait que le Nabi avait énormément de parfums, qu'il aimait le parfum. Il a déjà dit à plusieurs reprises « j'aime le parfum ». Et parmi l'ensemble des parfums qu'il avait, l'un des parfums, il le réservait uniquement pour la prière de Jumu'ah. Et on sait de par les mères des croyants, et je vous ai d'ailleurs mis le lien pour ceux qui le regardent le cours en direct sur Facebook, vous avez le lien pour accéder au livre que j'ai écrit sur les mères des croyants. On sait de par les mères des croyants que notre bien-aimé alayhi salatu salam, il avait parmi tous les parfums un parfum qui était réservé au jour du vendredi, pour lequel alayhi salatu salam, il va pouvoir le mettre et il en mettait dans toutes les parties de son corps. Juste, excusez-moi, juste pour me moucher, astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah, désolé, ça ne se faisait pas que je le fasse devant la caméra. Donc, parmi tous les parfums que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux, il l'a réservé pour le vendredi. Donc là aussi, on voit, si l'on veut marcher dans les pas de Nabi alayhi salatu salam, il sera peut-être bon de se choisir un parfum spécialement pour le Jumu'ah. Et comment lui utiliser le parfum? Il en mettait dans toutes les parties de son corps, nous ont enseigné les mères des croyants. On sait également, dans une tradition prophétique, notamment que le cheikh Omar Sulaiman nous a rapporté, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, choisissez la parole exacte, comment il a cité, quiconque parmi vous peut se permettre d'acheter une tenue pour le vendredi en sus de ses autres vêtements, alors qu'il le fasse si cela est faisable. C'est-à-dire que non seulement il avait son parfum pour le Jumu'ah, mais en plus de ça, il s'était réservé une tenue spécifique pour le jour du vendredi. Voilà, là aussi, un moyen pour nous, si l'on veut ressembler à Nabi alayhi salatu salam, marcher sur ses pas, si bien sûr c'est faisable, lui-même l'a-t-il rappelé, et bien d'avoir sa tenue du vendredi qu'on a choisie parmi ses plus beaux vêtements, spécialement pour cette prière-là. On sait aussi que lors des Jumu'ah du prophète, alayhi salatu salam, le prophète ne s'est pas contenté simplement de donner une khutbah. Mais le but d'un discours de Jumu'ah et le but de la khutbah a été constamment d'enseigner les compagnons. Il dit lui-même, j'ai été envoyé pour être un enseignant. Innama bu'ithu mu'allima, j'ai été envoyé pour être un enseignant. Et donc dans ce sens-là, il va constamment chercher à enseigner aux compagnons pour que eux puissent enseigner à leurs élèves et ainsi de suite jusqu'à arriver à nous. Voilà pourquoi, malgré qu'il est en train de faire le khutbah de Jumu'ah, s'il voit des erreurs ou s'il pense qu'il doit intervenir, eh bien, alayhi salatu salam, il va intervenir en plein discours de Jumu'ah. C'est par exemple lorsque il a vu certains compagnons enjamber les autres pour arriver tout devant, ou bien pas forcément pour être tout devant, mais simplement enjamber les rangées, eh bien, Nabi alayhi salam va intervenir pour demander aux compagnons, asseyez-vous là où vous trouvez de la place. C'est ce compagnon également qui nous dit un jour, j'ai traversé et le prophète m'a dit dans le hadith, assieds-toi car tu es arrivé en retard et tu as causé du tort aux gens. Donc on voit qu'il ne se contente pas simplement de donner un discours de Jumu'ah, mais il veut éduquer les individus, il veut éduquer les cœurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit aussi se souvenir et retenir. Aujourd'hui, on va déranger les gens. Alors à l'époque, on peut les déranger simplement en traversant et en enjambant. Mais quand on extrapole, parce que c'est ça l'objectif, et c'est de cette manière-là qu'il nous faut apprendre et regarder la sunna, c'est-à-dire je vais apprendre de la sunna et je vais essayer de transposer dans ma vie. Aujourd'hui, je vais pouvoir les déranger de manière littérale comme certains compagnons avaient fait en enjambant, et donc je comprends que je ne peux pas le faire, mais aussi on sait que l'on peut déranger les gens d'une autre manière. C'est par exemple lorsqu'on est sur son portable, c'est par exemple lorsqu'on parle, c'est par exemple lorsque on va se faire sa propre réflexion et qu'on parle à soi-même pendant le discours. C'est par exemple lorsqu'on arrive en retard, c'est par exemple lorsqu'on se fait remarquer dans sa manière, peut-être on veut faire ces deux prières sunna et on est en train de déranger tout le monde tout autour pendant que les gens sont en train d'écouter le Jumu'ah. Il peut y avoir du coup plusieurs manières. Ça peut être aujourd'hui l'utilisation du portable de manière intempestive en plein discours de Jumu'ah, alors même que lorsqu'on est en train d'assister au Jumu'ah, on est en plein dans la prière. Et donc,
c'est si on utilise par exemple le portable en plein discours de Jumu'ah, non pas pour prendre des notes parce qu'on a envie d'apprendre, je ne parle pas de ça, mais pour prendre un selfie, une photo, parce qu'on est dans une belle mosquée ou parce qu'on a envie de snapper un petit bout et un petit passage du discours de l'imam, il y a ici des questions à se poser, parce qu'on serait à l'inverse de la sunna lorsque le prophète, à chaque fois qu'il a vu des compagnons enjamber les autres et donc les déranger, j'allais le dire en anglais, tout simplement les gêner, et bien à ce moment-là, il est intervenu pour leur dire de ne pas le faire. Aujourd'hui, on peut le comprendre, je n'ai pas à enjamber les autres, mais c'est aussi, du coup, c'est également lorsque je vais utiliser toutes les autres actions, tous les autres moyens pour déranger les gens lors du discours de Jumu'ah. Également, le prophète, alayhi salatu salam, il faisait attention à son assemblée. C'était pas simplement un imam qui monte sur le minbar et qui va faire son discours, mais il veille à l'assemblée qui est en face de lui, tout simplement parce qu'il est leur prophète, notre prophète bien sûr, mais avant tout et en premier lieu, il était le leur, aux compagnons. Il est leur guide spirituel et il les voit comme ses élèves, ses proches, et il y a une ukhuwa entre eux, une véritable fraternité. Le prophète se soucie de eux et il se soucie de lui. Il y a une véritable mahabba entre eux. Ainsi, nous dit le compagnon Abu Qaïs, lorsque un jour je me suis rendu au Jumu'ah et que j'étais debout, il n'a pas trouvé de place où s'asseoir, et donc il est resté debout dans un endroit et le soleil lui tapait fort dessus. Et que va faire ce compagnon-là? Eh bien, il va rester plutôt, ce compagnon, il va rien faire si ce n'est de rester sous le soleil debout, mais c'est le prophète alayhi salatu salam qui va intervenir parce qu'il se soucie de son compagnon qui est sous le soleil et il va lui faire un geste, un signe pour aller s'abriter et se mettre à l'ombre. Donc on voit que non seulement il fait son discours de Jumu'ah, qu'on avait déjà eu l'occasion de dire dans le cours, son premier Jumu'ah, que c'était des Jumu'ah qui étaient très courts, très intenses, et dans lesquels, avec très peu de mots, il va dire des choses très profondes, mais en plus de ça, lors de ce discours-là, lors de cette khutbah-là, il essaye d'éduquer ses compagnons et il se soucie également de ses compagnonnes et de ses compagnons. Il y a un autre compagnon qui nous raconte, c'est Sulayk al-Ratafani. Ce compagnon-là, lorsqu'il est arrivé un jour en plein Jumu'ah, c'est-à-dire que le prophète avait déjà commencé sa khutbah, Sulayk, il va arriver et il va s'asseoir directement. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam va lui demander de se lever et de faire 2 rak'a. Les commentateurs de cette scène, les spécialistes de la sunna et du hadith, lorsqu'ils ont analysé cette scène-là, et très tôt, pas de manière contemporaine, mais très tôt dans l'histoire musulmane, ils ont dit que le prophète, alayhi salam, ici, il s'est soucié de Sulayk. Sulayk était un compagnon qui est connu pour être extrêmement pauvre. Le prophète avait de la peine pour lui, mais par amour pour lui, de manière à éviter à Sulayk de se rabaisser, de s'humilier peut-être, à faire la manche et à demander des biens et de l'argent aux gens, que va faire le prophète? Il va lui demander en plein Jumu'ah, alors que tout le monde est assis pour écouter le discours du prophète, il demande à Sulayk de se lever, de faire 2 rak'a pendant le discours, de manière à attirer l'attention des gens, que tout le monde se rend compte de l'état de pauvreté de Sulayk sur lui. Donc on peut considérer et imaginer que probablement Sulayk, de par sa tenue, on voyait clairement que c'était quelqu'un qui n'avait pas de biens, qui n'avait pas d'argent. Et donc le prophète espérait, nous disent ces spécialistes-là, c'est bien sûr une supposition, sûrement que le prophète a espéré susciter l'envie chez les compagnons d'aller aider Sulayk sans qu'il n'ait besoin de tendre la main, sans qu'il n'ait besoin de se rabaisser ou de s'humilier, à demander de manière à préserver un tout petit peu sa dignité. On sait aussi que lors de son khutbah de Jumu'ah, le prophète alayhi salam était en interaction avec les compagnons. Alors soit il va leur poser une question et ils vont répondre, mais aussi parfois il va interagir avec le public, si je peux me permettre cette expression, et ça a été le cas une fois, bien sûr il y a beaucoup d'autres faits et stories qu'on aurait pu raconter, mais une des histoires qui m'a marqué, c'est lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait son khutbah de Jumu'ah, et il y a Al-Hassan ou Al-Hussein qui vont rentrer dans la mosquée. À ce moment-là, ils sont vraiment très enfants. Ils sont tout petits et leurs parents, Fatima et Sayyidina Ali, radiallahu anhuma, ils les ont habillés tout en rouge pareil.
et leurs habits étaient un peu grands. Ils étaient petits, ils courent pour aller vers leur grand-père, vers le bien-aimé alayhi salatu salam, et ils n'arrêtent pas de tomber. Donc l'assemblée, pendant le discours de Jumu'ah, regardez, certains pouvaient sourire de voir deux enfants habillés tout en rouge, pareil, et en train d'essayer de courir et de marcher sur leurs vêtements et de tomber. Ça va également faire sourire le prophète alayhi salatu salam. Il va descendre du minbar, il va aller vers eux, va les porter, et il va remonter dans le minbar, et ici il va réciter le verset qui dit Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous. Et ici on voit que à la fois il y a la tendresse, le prophète a souri, à la fois il y a l'affection pour ses petits-enfants, il descend pendant son discours de Jumu'ah, il les prend, il les remonte, mais en même temps, il veut rappeler à toute l'assemblée et à tous les parents qui sont présents. Abu Bakr est un père, Othman est un père, Omar est un père, Ali est un père, Fatima est une mère, telle autre compagnonne est une mère, Asma, etc. Il veut rappeler à l'ensemble de ses compagnonnes et de ses compagnons. Aussi beaux soient les enfants, aussi petits sont-ils, aussi innocents paraissent-ils, les enfants peuvent être une fitna, les enfants peuvent être une tentation, les enfants peuvent apporter des problèmes. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que parfois, peut-être, on a tendance à l'oublier. Et donc là aussi, lors de cette occasion, le prophète alayhi salatu salam va le rappeler. Puis ensuite, il s'assoit, il les met sur ses genoux et il reprend le cours de son discours, le cours de sa khutbah. Lors de ses khutbahs aussi, le prophète alayhi salatu salam pouvait parler de différents sujets, on l'a déjà dit, de manière très intense et très courte, mais c'était un discours qui va aller droit dans le cœur des personnes. C'est pas simplement un discours de plusieurs minutes, vraiment très court et très profond. On sait par exemple que parfois dans certains discours de Jumu'ah, les compagnons sont ressortis gonflés à bloc. Parfois ils ont souri. Parfois ils étaient très gênés. Ils vont baisser la tête parce que ça va être un discours où il va leur rappeler des choses. Il va s'attaquer au nafs. Il va parler peut-être de moralité, de comportement. Et aussi parfois, c'est arrivé que l'ensemble de l'assemblée se mette à pleurer en écoutant et en entendant le prophète alayhi salatu salam. Et notamment Asma bint Abi Bakr qui raconte qu'une fois les compagnonnes, donc là je parle des femmes, les compagnonnes n'ont plus entendu le discours de Jumu'ah. Donc elles ont commencé, elles entendaient le début, et puis tout d'un coup, elles n'entendent plus rien. Pourquoi ? Parce que tous les hommes qui étaient devant se sont mis à pleurer tellement fort, et le prophète continuait son discours. Mais les hommes pleuraient, les compagnons pleuraient tellement fort qu'elles n'ont pas pu entendre la voix du prophète alayhi salatu salam. Et donc elles n'ont pas su de quoi le prophète a parlé. Et lorsque le Jumu'ah a été fini, Asma bint Abi Bakr est partie voir quelques compagnons en leur disant de quoi a parlé le prophète. Vous avez tous pleuré, on peut s'imaginer peut-être elle-même sa tristesse vous savez, c'est un peu comme si on assiste à un discours et on ne comprend pas la langue de la personne. Alors on voit tout le monde ému et nous on n'est pas trop touchés parce qu'on ne sait pas de quoi il a parlé. Là, Asma bint Abi Bakr comprend la langue du prophète, mais elle n'a pas pu accéder avec les compagnons au contenu de ce khutbah parce que les hommes, j'allais dire à cause de eux, mais subhanallah, c'était ainsi, ils ont été touchés par le discours du prophète parce qu'ils étaient en train de pleurer. Et là, les compagnons lui ont dit, le prophète a parlé des épreuves de la tombe, et donc c'est pour ça qu'ils ont pleuré tellement fort, et le prophète alayhi salam continuait son discours, mais les compagnons n'ont pas pu entendre. Voilà un épisode très court, on avait convenu avec l'administrateur de la page que je profite de lui dire wa fika baraka wa alaykum salam wa rahmatullah et encore merci de me permettre d'être parmi vous pendant ce mois de Ramadan et avant Ramadan et encore après Ramadan bi'idnillah, je l'espère, depuis maintenant 46 épisodes où nous sommes en train d'évoquer la vie du prophète. Et avec l'administrateur, on avait convenu de cours qui vont durer 30 minutes au maximum parce que l'heure de Maghrib va être différente selon où chacun réside et de manière aussi à vous laisser vous préparer et avoir du temps également pour pouvoir peut-être lire le Coran, préparer votre repas ou vaquer à d'autres occupations. Donc là, j'ai essayé de m'en tenir, je crois que ça fait 20 minutes pour le cours, donc je suis dans les temps. On va faire ainsi de cette manière-là pendant tout Ramadan, des cours qui seront très courts, avec ces petits hors-série où on va parler bien sûr du prophète alayhi salatu salam, mais des aspects différents de la vie du prophète par rapport à la chronologie de nos événements, puisque si on va prendre la chronologie des événements,
peut-être que malheureusement 30 minutes, ce ne sera pas suffisant pour traiter du sujet de Badr, ça ne sera pas suffisant pour traiter de tel souci ou de tel fait ou de tel événement qui a eu cours et qui a eu lieu chronologiquement dans la vie du prophète alayhi salatu salam. Mais subhanallah, ce hors-série restait quand même dans la même continuité finalement, puisque l'épisode 45 traitait encore une fois de la construction de la mosquée. Et maintenant que cette mosquée est construite et qu'il y aura plusieurs Jumu'ah, c'était là l'occasion de savoir comment avaient lieu les Jumu'ah du prophète alayhi salatu salam. Barakallahu fikum. Puisse Allah Ta'ala nous permettre, malheureusement on n'a pas pu assister au Jumu'ah du prophète, mais puisse Allah Ta'ala nous permettre au moins d'être rassemblés et de le retrouver le jour du jugement, un vendredi ou un autre jour, peu importe, et au paradis chaque vendredi et chaque jour même, bi'idnillah. Puisse Allah Ta'ala nous rassembler autour de lui comme les compagnons ont pu être rassemblés autour de lui. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'assister à ses cours au paradis comme les compagnons et les compagnons ont pu assister à ses cours. Puissions-nous nous aussi être touchés par ces mots, si ce n'est pas parce qu'on les a entendus maintenant dans le bas monde, on ne peut pas entendre sa voix, mais au moins puissions-nous être touchés par ces paroles, par ces hadiths, par ces rappels et bien sûr par la parole de Allah Azza wa Jal. Et dans ce mois qu'on appelle le mois du Coran, puisse Allah Ta'ala faire que le Coran soit le printemps de nos cœurs et la lumière de nos poitrines. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.